Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose ces vidéos sur les flammes jumelles parce que moi-même je suis dans ce cheminement-là. Pour ma part, je m'en suis aperçue après la séparation et après avoir traversé la nuit noire de l'âme. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à regarder, à lire et à regarder certaines vidéos pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et effectivement, j'ai reconnu certaines choses dans ce processus. Donc ce qui m'a été demandé par mes guides, c'est de proposer des vidéos qui ne sont pas temporelles à proprement dit, c'est-à-dire qui ne vont pas être chaque semaine ou chaque mois, mais plutôt d'installer ce dialogue qui se fait entre la divine féminine et la divine masculine. Donc vous pouvez écouter ce dialogue, c'est un dialogue inspiré, dont j'ai déjà tiré les cartes, mais je ne les ai pas encore interprétées. Et ça va se faire de façon inspirée, canalisée. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer non plus. Donc vous pouvez écouter, prendre ce qui résonne en vous. Voilà, vous pouvez aussi regarder toutes les vidéos des autres personnes qui traitent des flammes jumelles. Je pense que tout est complémentaire. C'est surtout de faire appel à votre discernement et de ce qui résonne véritablement en vous, ce qui vous parle, car chaque chemin, chaque cheminement est unique. Donc même s'il y a certains mécanismes qui semblent être un petit peu similaires, c'est pas toujours exactement comme ça. Donc voyez avec vous-même comment ça se passe. Ce qui est surtout important, c'est ce cheminement spirituel, c'est-à-dire de rétablissement de l'équilibre, de l'harmonie, du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Donc c'est pas très facile, mais c'est ce qui nous est présenté. Donc l'on soit avec une flamme jumelle ou non, disons que le chemin de reconnexion à soi et de retour à l'amour passe par différentes étapes et surtout cet équilibre à avoir et ce nettoyage, ces purifications dans tout ce qui est des karmiques et des vies passées pour à nouveau être dans cet amour des mondes purs, je dirais. Donc je vais commencer l'interprétation, la canalisation et donc je vais baisser mon écran pour que vous voyez simplement les cartes. Donc ça prend du temps parce que je ne sais pas exactement ce qui va ressortir de ça. Alors je vais commencer par cette fois-ci par la divine féminine, donc de ce côté-là. Et la divine masculine sera de ce côté. Alors, je ne sais pas au niveau de l'écran si c'est mieux que je remonte un petit peu. Donc, je commence par la divine féminine. J'ai passé du temps à essayer de comprendre le pourquoi, le comment de tout ce que j'étais en train de vivre, de ces souffrances qui parfois me jettent à terre avec une douleur profonde qui jaillit, qui exulte et dont je ne sais quoi faire. Je ne comprenais pas
je ne comprenais rien et je me battais avec ce qui m'arrivait. Comment, d'une minute à l'autre, être dans cette souffrance terrible, cette douleur chevillée au corps, d'en vouloir, de me faire souffrir. J'ai compris que ce n'est pas toi qui me fais souffrir. J'ai compris que c'était important que j'accepte ces souffrances et ces douleurs qui remontent à la surface pour me dire « Regarde, regarde-nous, nous sommes encore là et nous te demandons de nous accueillir dans cet espace d'amour que tu connais de plus en plus. » J'ai écouté ce qui m'était dit. Je n'ai plus cherché à comprendre le pourquoi ou le comment. J'ai juste accueilli et je continue d'accueillir dans cet espace du cœur que j'ai su créer et même retrouver. Et je dépose chaque fois que les ombres apparaissent, je les dépose maintenant dans la lumière de mon cœur. J'ai traversé des noirceurs dont tu n'as même pas idée. Ce n'est pas parce que je ne dis rien ou que je ne montre rien, que je ne vis pas, que je ne ressens pas. Je suis peut-être moins douée que toi pour mettre des paroles sur ce que je traverse et ce qui me met en émoi. Peu à peu, en sentant la présence de ton amour, je me suis relevée. Relevée pour tenir debout dans mon corps et ma lumière. J'ai commencé à retrouver mon pouvoir intérieur. Ce pouvoir que je croyais avoir un pouvoir dicté peut-être
par l'ego, par mon mental. Je suis entrée à présent dans cette lumière et ce pouvoir intérieur qui se trouve dans mon cœur. À présent, je choisis la paix, sans t'en vouloir de quoi que ce soit. J'accepte que les choses sont ainsi et qu'il est nécessaire de retrouver et de choisir la paix. Les turbulences se sont amoindries et les attentes peu à peu estompées. C'était ces attentes envers toi, envers moi, envers nous, qui provoquaient ces raz de marée. Sans attente, le calme. L'infinie beauté d'un ciel bleu dégagé. Je me laisse flotter, tout simplement. En retrouvant mon pouvoir, le pouvoir que me confère le cœur, je peux maintenant trancher dans ce que je ne veux plus. Avoir un regard fluide, vif et acéré sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Je comprends qu'il faut encore me délester, rompre les attachements qui ne sont pas bons pour moi, des attachements à d'anciennes vies, des attachements à des mécanismes faussés, des attachements à ce que je croyais être.
je sais que je ne suis pas seule. Et que la paix que tu ressens intérieurement m'aide à accomplir ce qu'il est nécessaire de faire pour moi maintenant. Je sais qu'il est important que je puisse me permettre de vivre à nouveau, de retrouver la joie et ce flambeau qui me guide sur mon chemin. Retrouver le goût de la vie, avec ou sans toi à mes côtés, physiquement, mais toujours avec toi, divinement. Vivre en sachant que tu existes, que tu es là et que je ne suis jamais seule. C'est important pour moi de m'accorder cette liberté de vivre, de profiter de la vie pour moi et non plus toujours en pensant à toi, à nous. C'est ce dont je prends conscience et c'est, je le sais, le défi que j'ai en ce moment. Je suis longtemps restée dans certaines illusions où j'empruntais la boussole des autres pour me guider. J'ai enfin pu démêler les fils et retrouver ma boussole, celle que j'ai à l'intérieur de moi et qui me guide à travers le cosmos, à travers les astres, à travers cette lumière qui vient de l'intérieur. C'est important que je puisse me familiariser avec cette boussole que je ne connais pas bien encore. J'apprends à comprendre comment elle fonctionne. Il me semble que je la connais depuis très longtemps, des millénaires et des millénaires. Mais je l'avais laissée enfouie dans un endroit sacré que j'avais voulu protéger.
trop protégée même. Et j'avais oublié cet endroit jusqu'à ce que toi, tu me le fasses chercher. J'ai enlevé toute la terre, toute la glaise qui s'était formée autour. Et j'ai ouvert la boussole. Il me reste maintenant à comprendre ces orientations. Je sais que pour surmonter tout ce qu'il y a à surmonter, j'ai cette capacité d'aller dans mon imaginaire et de créer des réalités ou d'aller dans des réalités déjà créées que je peux m'approprier. Voyager bien au-delà de l'espace et du temps. Nager parmi les étoiles. Et rapporter leur brillance sur la terre. J'ai cette capacité à rêver et à croire que le meilleur est toujours là, est toujours présent et qu'il suffit d'être pour pouvoir transmettre. Je me rends compte que j'ai des aides. Je n'étais pas à l'écoute avant. Comment faire? J'étais tellement empêtrée dans des mystères. Je commence à y voir plus clair. Et peut-être qu'à mon insu, mais non pas contre ma volonté, l'univers est en train de m'aider, de me montrer un chemin que je peux emprunter en toute tranquillité, en toute sérénité. J'ai encore besoin de ces lumières qui me guident, de ces aides invisibles
pour m'éclairer, éclairer ma divinité. Je décide de laisser la porte ouverte. Cette fenêtre qui se dessine comme un tableau et qui invite à entrer ou à sortir comme bon semble. Fini toutes les tracasseries. Je décide d'ouvrir cet espace sans mettre de porte, sans mettre de frein. Cet espace où tu peux venir si tu en as envie. C'est un espace que je propose et dont tu disposes. Je ne mets rien d'autre dans cet espace que cette liberté. Cette liberté d'être moi qui je suis. Cette liberté d'être toi qui tu es. Je décide de remercier ce qui est là, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Je m'en remets de plus en plus à l'instance divine. Je m'en remets de plus en plus à cette lumière de nos deux flammes. Je remercie l'univers. Je te remercie, toi, ma divine. Je sens ta présence et souvent je me trouve près de toi. Je suis dans la gratitude de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera.
ce que j'ai envie de te dire, ma bien-aimée divine masculine, c'est de voir en chaque chose l'amour qui émane et de te nourrir de cela dans chaque pierre, chaque feuille, chaque acte, chaque goutte d'eau. Il y a cet amour que je te porte, cet amour qui est bien plus grand que nous. J'aimerais que tu puisses t'en nourrir à chaque instant pour toi, pour être qui tu es véritablement. Ce que j'ai envie de te dire, ma bien-aimée, ma divine féminine, c'est que tu me manques. Tu me manques et j'ai envie de pouvoir te toucher, de te voir. Ne crois pas que cela ne me manque pas. Je ressens, je revois tous ces instants passés avec toi dans cette dimension terrestre. J'ai encore ce goût de toi sur ma peau et à l'intérieur de moi. Bientôt, bientôt, je serai là. Avec toi. Alors, donc il y a eu pas mal de choses. Vous prenez ce qui résonne en vous. Donc là, apparemment, c'est quand même pour les personnes, les flammes jumelles qui sont en séparation, mais parfois on peut être en séparation tout en étant ensemble, même du point de vue terrestre, vivre ensemble, et pourtant il y a des séparations qui se font. Donc voilà, c'était un dialogue pour peut-être comprendre ou consciemment ou inconsciemment ce qui se passe. Et la carte qui a été tirée pour comme un message des guides pour le couple, la relation de flammes jumelles. C'est une très belle carte. C'est la carte de la célébration. Donc là, je ne vais pas interpréter ce que ça veut dire
Donc je vais vous laisser. Donc célébrer ce qu'il y a à célébrer. En tout cas, c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi là, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de l'ordre divin et un message bien sûr de paix et de lumière divine qui vient sur nous, qui vient sur la terre. Donc, très très beau message. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Donc si vous aimez, merci de partager. Merci pour les commentaires que vous m'avez mis. C'est vrai que c'est fait exprès que parfois on se perd, on ne sait pas qui parle, qui s'exprime, parce que nous sommes à la fois les deux. Donc l'un va s'exprimer, l'autre va s'exprimer, mais ça nous contient, c'est nous aussi. Donc on ne peut pas être toujours dans cette dualité. Cette dualité, nous l'expérimentons, elle est nécessaire pour pouvoir se reconnaître et faire ce travail de création de nous-mêmes. Mais disons que si on veut aller de plus en plus vers une unité, une réunion, une union, c'est bien de ne pas à chaque fois marquer trop les séparations entre masculin, féminin, homme, femme, divine féminine, divine masculine. Tout ça, nous l'avons en nous, et donc c'est de pouvoir installer cet équilibre et cette harmonisation à l'intérieur de nous, et de ne pas trop focaliser sur voilà, la divine masculine elle est comme ça, la divine féminine elle est comme ça, et elle fait ceci, elle fait cela, elle a tel ou tel comportement. Nous sommes les deux. Donc c'est reconnaître la dualité pour pouvoir être dans l'unité. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc prenez soin de vous. Courage pour ceux qui traversent des moments difficiles. C'est beaucoup de lâcher prise et beaucoup d'amour à retrouver en soi. À très bientôt.